Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette séance matinale. Euh, Ça nous fait très plaisir d'être avec vous pour vous présenter des parties importantes de la réforme en vous donnant des détails pédagogiques et puis ce que nous vous proposons. Je vous présente le docteur Belaïch Bonjour. et moi je suis Oumam El-Jordi, donc nous sommes les responsables pédagogiques de Conf Khalifa. Et donc c'est parti pour cette conférence. Donc, bonjour à toutes et tous. On va faire une overview sur non pas les problématiques, mais les belles perspectives qui nous sont données pour que ensemble nous allions vers la réussite des différents examens que les facultés vont nous proposer. On va être vos grands frères, vos pères peut-être, pour vous accompagner vers cette réussite. Et donc, comme vous voyez, j'ai laissé sur cette diapositive ce qui était prévu initialement entre 50, 40, 10, qui aujourd'hui tend plus vers 60, 30 et 10. Et au final, vous aurez des classements différents pour chaque spécialité ou pour chaque groupe de spécialités. En tout cas, les pondérations, ce seront par groupe de spécialités, mais le classement finira bien sûr par spécialité. Et je vais parler du matching R2C rapidement parce qu'on avait fait une conférence prolongée là-dessus il y a quelques mois pour vous dire que finalement, c'est le rang A qui est obligatoire et le rang B de votre spécialité et des spécialités proches qui sera largement surpondéré par rapport aux autres items. Et donc, il faut vraiment perfectionner les rangs B de votre spécialité souhaitée, ce qui vous permettra d'avoir un classement plus haut dans votre spécialité. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de choisir, bien sûr, sa spécialité que vous souhaitez depuis la D1. Si vous n'avez pas idée de ce que vous voulez absolument, il faut orienter un petit peu. Si je veux plutôt être chirurgien, en même temps qu'orienter mes stages vers la chirurgie, et mon parcours vers la chirurgie, je dois perfectionner mes rangs B de chirurgie. Si je veux être probablement médecin interniste ou pédiatre ou sur une spécialité plus générique médicale, il faut que je fasse plus des yeux de physiopathologie plutôt que de la dissection. Enfin voilà, c'est de l'orientation globale. Et au final, c'est l'algorithme de Gall et Chaplet qui va classer les étudiants par ce qu'on appelle des mariages stables, c'est-à-dire j'attribue, il y a toujours plus de propositions que de candidats, j'attribue à chaque candidat sa première proposition jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui est mieux classé que lui et qui vienne lui piquer sa place dans cette proposition. Donc, je casse le lien entre mon premier candidat et ce qu'il a choisi et j'attribue son deuxième choix et je fais un nouveau lien. Et s'il y a quelqu'un qui a fait son deuxième choix et qui est mieux classé que lui, eh ben je casse à nouveau son mariage et donc je le remarie avec son troisième choix jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui est mieux classé que lui, qui a choisi sa spécialité. Et là, le mariage devient stable, d'accord? Et donc, la spécialité est attribuée à l'étudiant concerné. Donc, en fait, c'est une sorte de Parcoursup où vous donnez vos différents choix, sauf que contrairement à Parcoursup, vous allez être dans une situation où le choix que qui va vous être attribué ne va pas être le premier choix, ni forcément le deuxième choix, mais va être un choix qui va être corrélé à vos notes, à la fois en compétences, connaissances et en termes de parcours.